Comment réagissez-vous quand vous êtes confronté à une situation nouvelle, à un challenge, à un défi? Est-ce que vous êtes plutôt de la team «Waouh, génial, super, je suis enchantée, j'ai peur, mais j'y vais» ou est-ce que vous êtes plutôt de la team «Ah, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis pas compétente, c'est pas pour moi et si c'est pas intéressant et si je suis pas assez bien et si je parle pas et si je bafouille et si c'est trop simple?» Vous avez remarqué, au passage, comme on trouve beaucoup plus d'excuses, comme on trouve beaucoup plus de choses négatives quand on a peur que de choses positives qui vont nous motiver. Alors, j'avais envie de vous partager dans cette vidéo quelques compréhensions que j'ai eues de par mon expérience personnelle. Alors, concrètement, moi, j'ai remarqué que je vivais ces deux situations. La situation d'excitation, waouh, génial, j'y vais, j'ai peur, mais je me donne les moyens. Donc le côté courage de laisser s'exprimer mon grain de folie, de laisser aller les choses avec cœur et avec joie. Et ça arrivait plutôt dans le cadre de mon environnement personnel, dans le fait de faire un manège à sensations, dans le fait de se lancer des défis entre amis, de la rigolade, quand il n'y avait pas d'enjeu, en fait. Et j'ai remarqué que toutes ces voix négatives, vous savez, cette petite voix qui nous dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, j'y arriverai pas, et si, et si, et si », ça arrivait beaucoup dans mon environnement professionnel parce que je me mettais une pression de « je dois être parfaite ». Et en fait, ça entraînait quoi? De la peur, de la fuite, du coup de l'immobilisme. Et depuis, je me soigne, clairement. Alors, comment j'ai réussi à faire un pas pour dépasser ça? Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. La première chose, moi, je m'aide beaucoup avec des huiles essentielles. Pourquoi? Déjà parce que les huiles essentielles vont avoir un effet qui vont baisser le niveau de stress. Pourquoi? Parce que les molécules aromatiques qui passent directement au niveau du nerf olfactif dans le cerveau limbique qui va diffuser l'information à tout notre corps va permettre d'abaisser ce niveau de stress, d'angoisse, d'irritabilité. Donc déjà, quand je sens ces phases de dépréciation, ça va être d'angoisse, de stress, de toute cette petite voix qui fait ça va être respirer des huiles essentielles. Lesquelles? Ça dépend du moment. Moi, j'aime beaucoup les mélanges qui s'appellent Balance, qui s'appellent Adaptive, qui s'appellent Peace, parce que les noms sont quand même assez transparents. Adaptive, ça aide à s'adapter. Peace, ça aide à retrouver de la paix. J'aime beaucoup l'encens, donc c'est une résine issue du boswellia. J'aime beaucoup les agrumes qui vont redonner du dynamisme. Donc après, c'est à chacun de trouver quelles sont les huiles ou les mélanges qui vont être le plus parlant, le plus efficace pour soi en fonction de la situation. Pour ma part, une goutte dans la main, en masque, et 3 grandes respirations pour allier les effets mécaniques de la respiration aux effets de l'huile essentielle. La deuxième chose, c'est plusieurs questions que je me suis posées et plusieurs remarques que je me suis faites. La première, c'est si je suis capable de le faire dans la joie, avec du courage, avec un grain de folie dans ma vie personnelle, pourquoi je ne serais pas capable de le faire dans ma vie professionnelle? Première question. Deuxième question, est-ce que être professionnel, c'est vraiment se prendre au sérieux et c'est être guindé et triste? Pour ma part, je ne crois pas. Je crois effectivement qu'on peut être professionnel sans se prendre en sérieux et on peut être professionnel en mettant beaucoup d'humour, en mettant de la joie, en mettant de l'énergie et surtout en s'autorisant le droit de ne pas être parfait et de faire des erreurs. On a le droit de se tromper. Et après, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on se flagelle parce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'on se dit, ok, c'était une expérience un peu désagréable, qu'est-ce que j'en apprends? Une chose que j'ai apprise également de cette autorisation à se tromper, c'est que pour nous, en tant que parents, en tant que maman, ça autorise aussi nos enfants à être imparfaits et avoir le droit de se tromper. Imaginez la pression, peut-être que c'était ce que vous avez vécu étant enfant, mais imaginez la pression sur les épaules d'un enfant qui voit son parent toujours parfait, toujours au top, qui ne fait jamais d'erreur, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Eh bien, intérieurement, ça veut dire, waouh, mais si je veux correspondre à mon parent, il faut que je sois pareil. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de me tromper, je n'ai pas le droit
j'ai pas le droit. Et du coup, on ne lui donne pas l'autorisation d'être, tout simplement. Donc, s'autoriser à être imparfait donne l'autorisation aux autres de l'être également, de faire des erreurs et de se dire que c'est pas dramatique. Le tout, c'est de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on prend ça comme est-ce que c'est une pierre? J'aime beaucoup cette expression. Est-ce que c'est une pierre qui va construire un mur pour nous empêcher d'avancer? Ou est-ce que c'est une pierre qui va construire un escalier pour nous permettre d'avancer plus haut? Une technique aussi que j'aime beaucoup utiliser, le terme ne vient pas de moi, mais je lui rends hommage, c'est un autotaguelage. Alors l'autotaguelage, c'est cette fameuse petite voix qui dit « t'y arriveras pas, t'es pas capable, t'es pas assez, tu t'en sors pas, t'es trop nul, etc. » Cette petite voix, lui dire « ok, petite voix, je t'entends. » Alors pour ma part, je l'ai appelée Georgette. Pourquoi je l'ai appelée Georgette? Tout simplement parce que Georges était le prénom de mon grand-père, donc c'est une petite on va dire, anecdote par rapport à ça, mais surtout parce que ça me permet de sortir cette petite voix de moi et de lui parler comme à une réelle personne. Donc, du coup, avec beaucoup plus de bienveillance que ce que je pourrais avoir tendance à faire en temps normal, parce qu'on a quand même beaucoup tendance à se parler beaucoup plus mal à nous-mêmes qu'on ne parlerait à un ami dans la même situation. Donc, le fait d'externaliser cette petite voix comme si c'était une personne me permet de lui parler avec beaucoup plus de bienveillance, donc d'être beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Et dans ce cas-là, c'est « Ok, petite voix, je t'entends. J'ai bien compris que ça te faisait peur, que tu essayais de me protéger en restant dans ce que tu connais, mais maintenant, moi, j'ai envie d'aller découvrir autre chose, j'ai envie d'aller faire autre chose. » Et le fait de parler à cette petite voix, ça fait vraiment du bien et ça permet d'arrêter de l'écouter et d'aller vraiment là où on a choisi. Ça permet aussi d'éviter de s'auto-saouler. Ça vient aussi de mon amie Bérangère et j'aime beaucoup cette expression parce qu'effectivement, à force d'avoir le cerveau qui rumine, on a tendance à se saouler nous-mêmes ou à se fatiguer nous-mêmes. Dernière chose, est-ce que vous osez parler de qui vous êtes? Est-ce que vous osez parler de ce que vous faites? Est-ce que vous osez être visible? C'est très difficile de se rendre visible parce qu'on a la peur d'être critiqué, on a la peur que ça ne plaise pas, on a la peur quelque part de ne plus être aimé, justement, si ça ne plaît pas. Et ça demande beaucoup d'efforts et de courage et c'est pas évident. L'exercice que je suis en train de faire là est pour moi très compliqué également parce que ça demande à être visible. Mais après, une question qui m'a été posée, c'est si tu n'es pas visible, comment tu vas permettre aux personnes de découvrir qui tu es, de découvrir ce que tu peux leur apporter, de découvrir comment les solutions qui t'ont changé la vie vont peut-être être aussi les solutions qui vont changer la leur. Et si tu n'en parles pas, ils ne peuvent pas le savoir, donc tu les prives de cette option-là. Donc, ose, au pire, qu'est-ce que tu risques? Ça a mis un certain temps, clairement. Mais voilà, effectivement, oser, osons, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous lire en commentaire. Donc, si jamais vous avez des remarques, si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez des astuces que vous utilisez, je serai très heureuse de pouvoir les lire en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.